Bonjour, je m'appelle Giovanni Denunzio et je vais vous présenter ma thèse Éco-management du trafic dans les réseaux urbains, réalisée au sein de l'IFP Énergie Nouvelle et de l'équipe Next du GIPSA-Lab, sous la direction de Carlos Canudas de Witt et Philippe Moulin. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 35% du pétrole utilisé dans le monde est destiné au secteur des transports routiers. Il est donc de plus en plus important d'augmenter l'efficacité énergétique des déplacements routiers pour réduire leur consommation d'énergie. Les systèmes d'assistance à la conduite représentent aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de communication, une solution prometteuse, car économique et non intrusive. En fait, on peut utiliser simplement le smartphone du conducteur sans besoin d'apporter de modifications aux composants mécaniques du véhicule. Dans ma thèse, j'ai abordé le sujet de la gestion du trafic en milieu urbain, orienté à l'optimisation de la consommation énergétique. Les stratégies d'assistance à la conduite que j'ai proposées pour atteindre cet objectif rentrent dans la catégorie de l'éco-conduite. L'éco-conduite consiste à optimiser, en termes de dépenses énergétiques, un profil de vitesse le long d'un parcours. Ce profil de vitesse est ensuite suggéré au conducteur qui peut réduire la consommation sur son trajet en suivant la trajectoire conseillée. Évidemment, un profil d'éco-conduite dépend de plusieurs facteurs comme le trafic, la topologie de la route, les feux de signalisation, les paramètres du véhicule, etc. Dans ma thèse, j'ai proposé 3 stratégies de gestion du trafic répondant à 3 cas d'études différents. Dans le premier scénario, chaque véhicule peut suivre de façon indépendante son propre profil de vitesse optimale. Le véhicule doit pouvoir traverser de façon optimale une séquence de feux de signalisation sans jamais s'arrêter et en trouvant un feu vert à chaque intersection. Un tel problème d'optimisation est très onéreux à résoudre avec les techniques actuelles. En s'inspirant de la théorie des graphes, j'ai réussi à simplifier le problème initial et à proposer une solution innovante qui ne requiert que quelques secondes pour suggérer au conducteur un profil de vitesse optimal. Évidemment, cela peut être exploité pour assister le conducteur pendant la conduite en temps réel. J'ai utilisé cette stratégie dans un simulateur de trafic et on observe que les arrêts au feu sont complètement éliminés. Les véhicules suivent un profil de conduite qui réduit la consommation énergétique de presque 30% par rapport à un cas de référence où les conducteurs ne sont pas assistés. De plus, le temps de parcours est aussi amélioré car les véhicules roulent en moyenne plus vite à travers les intersections. Le deuxième scénario ajoute la complexité de la congestion sur les tronçons de route. On se pose la question, comment faut-il conduire pour réduire la consommation énergétique si on s'approche d'une file d'attente à un feu? Pour étudier cette situation, j'ai utilisé des modèles mathématiques qui décrivent le comportement du trafic en s'inspirant de la dynamique des fluides. En d'autres mots, le trafic urbain peut être vu comme un liquide dans un tuyau, où les feux de signalisation se comportent comme des vannes qui régulent le débit. Les performances de ce liquide spécial dépendent du taux d'ouverture des vannes, de la quantité de liquide à l'intérieur du tuyau, mais aussi de la vitesse du liquide. La stratégie que je propose vise à optimiser les performances du trafic en agissant uniquement sur la vitesse des véhicules qui s'approchent de la congestion. Les résultats, validés dans un simulateur de trafic, ont montré qu'il existe une vitesse optimale qui varie en fonction de la taille de la file d'attente. Cette fois-ci, la consigne de vitesse est la même pour tous les véhicules dans un même tronçon de route et peut être suggérée au conducteur en utilisant par exemple des panneaux de vitesse variable sur les bords de la route. Le troisième cas d'étude m'a permis d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes d'interconnexion de plusieurs tronçons de route, avec et sans congestion. L'étude, menée en collaboration avec l'Université de Berkeley en Californie, a pour objectif la réduction de la consommation énergétique sur un grand axe routier à double sens de circulation, avec plusieurs intersections signalisées. Pour cela, on propose d'agir à la fois et sur les consignes de vitesse à l'intérieur de chaque segment de route, et sur les décalages entre les phases vertes de feux consécutifs pour générer des ondes vertes. Jusqu'à présent, l'approche standard pour la résolution de ce type de problème était basée simplement sur la synchronisation des feux. Quand le trafic est peu chargé et les ondes vertes existent, les résultats issus de cette analyse validée en simulation ont montré que certaines consignes de vitesse peuvent contribuer à la fois à réduire la consommation d'environ 35% et le temps de parcours de 1 à 2% par rapport à des stratégies existantes qui gardent la limite de vitesse à 50 km/h sur l'ensemble de la route. La stratégie reste valide aussi quand la congestion empêche les ondes vertes. Dans ce cas-là, il n'est pas possible d'améliorer simultanément les deux indices de performance, mais des gains très importants en termes de consommation peuvent être obtenus malgré un petit prix à payer en termes de temps de parcours. Je vous remercie pour votre attention.